se van a España con mochilas y emoción. Paella en la mañana, tapas sin restricción. Sangría en la plaza. Oh, j'ai presque plus de batterie, ça me dit à peine j'ai démarré déjà. Donc là, il y a ce truc là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans parce que la porte est fermée. Mais par là-bas, il y aurait un monastère et un autre monument dans ce parc. Donc on va aller marcher et puis on va bien voir ce qu'on trouve. Il y a baroudeur. Alors qu'est-ce que je fais pas pour vous? Donc là, dans cet arrondi, c'est une salle de spectacle, un genre amphithéâtre. Vous avez la scène ici et tout autour vous avez des gradins. Voilà. Donc par là il y a un super parc et juste derrière vous voyez pas encore. Il y a cette espèce de tour, minaret ou je ne sais quoi, c'est un monument. Et voilà, on s'en rapproche. Il est là. Et pourquoi on est monté là? Parce qu'il y a ici un monastère tout en haut en fait de la colline. Donc franchement c'est magnifique. Il y a beaucoup de fleurs, des canards avec ce monument en fait avec une croix catholique. Et là vous avez le monastère. Donc le monastère se visite, on voit marqué tickets. Regardez le sol. La Rabida. Alors, je parle pas espagnol. Hein. Et la première affirmation du mouvement hispano-américain. Est-ce que c'est ça? Je pense. Pour les gens qui parlent espagnol. Alors, ça y est, on a pris les tickets. C'est le sanctuaire de l'hispanité. Acceptez notre salut franciscain de paix et de bien. Des t-shirts, donc c'est franciscain. C'est très joli. Des petites choses comme ça déjà à l'entrée. Ça c'est joli pour faire un petit bracelet. Voilà, donc on entre. Oh, c'est Jean-Paul II. Oh, il est magnifique ce tableau. Oh, le visage, cette peinture. Oh, tellement réalistique. Jésus, cette cloche. Alors, voyons. Donc, vous vous trouvez dans un couvent franciscain qui date de la fin du XIVe siècle jusqu'au début du XVe siècle, déclaré monument national en 1856. Premier monument historique des peuples hispaniques, proposé au patrimoine de l'humanité. C'est magnifique, franchement magnifique. Alors ces tableaux, je suis... Ce sont des tableaux peints, non pas sur une surface plate. Je ne sais pas si vous allez voir, donc je ne peux pas m'approcher trop pour ne pas endommager l'œuvre. Mais vous avez en fait des parties en bois, vous voyez, comme ça, donc en 3D. Voilà. Vous voyez, vous avez une partie ici, encore une partie ici. Voilà.
Et ces visages sont franchement sublissimes. Donc ce sont des peintures, on voit bien les traces de peinture et du pinceau surtout. Donc celle-ci c'est pareil, vous avez des morceaux de bois tous différents. Je pense que c'est un peu la marque de l'artiste. Est-ce que c'est la même signature? Oui. Voilà, la même chose. Donc là vous avez cette fois-ci un arrondi ici. Vous voyez ce que ça donne en 3D. Et vous avez la courbure du dos du personnage. Somptueux. Donc on aperçoit la cloche ici, une des cloches, sans doute il y en a plusieurs. Donc toujours ces tableaux. Donc là c'est orienté donc, vers l'intérieur, vers l'extérieur, la même chose là-bas. Ça c'est très particulier, j'avais jamais vu ce genre de tableau, vous voyez, avec... Donc c'est toujours le même artiste. Est-ce que c'est un autoportrait? Non, Raphaël Morales. Ah, le pape. Jean-Paul II, San Juan Pablo II. Donc, ce qui est particulier, vous voyez, il est en métal. Il est entièrement en métal, soudé, peint. Le visage, je ne sais pas. Je trouve très bizarre le bras. Et le bras là, il est beaucoup plus important ici. Et il en manque un morceau. Donc on est tout seul pour la visite. Tout seul, enfin, pour le moment. Donc cet artiste a une prédilection pour les couleurs kaki. Et sa déclinaison vers le marron et le beige. Mais on retrouve une palette tout à fait identique dans tous ces tableaux. Wow. On n'a pas terminé cette pièce, mais quand on voit ça, on se dit... Alors, il y en a partout des pièces. En fait, on peut tout visiter. Oh là 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 là, oh là 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 là. Bon, on termine cette pièce-ci. C'est... Alors ça, avec cet arrondi, il a fait un personnage tout en rondeur. C'est pas de là où on vient? Ah non. Bon, c'est gigantesque. Je crois qu'on va y passer du temps.
Est-ce que c'est là d'où je viens? Oui, donc l'entrée était là. Donc je pense qu'on va passer sur la gauche. Magnifique. Oh là là. Oh, ces peintures. Et ce sol, espèce de tomate. Vous avez aussi cette partie où on change de pièce. Donc là, on passe dans une tapisserie. Jean-Paul II. Tu as vu la peinture derrière moi, Jojo? Ah oui. Donc c'est une porte très ancienne. Et là, nous avons des écrits originaux. Encore une peinture derrière la porte. Non, pas de flash, je ne sais pas de flash. Ah, on revient par ici, d'accord. Jean-Paul II. Et là, on revient à l'entrée. Je ne vous ai pas montré aussi ce jardin intérieur. C'est intéressant quand on voit la façon dont ont été posées les briquettes. Il y en a certaines qui sont endommagées, avec encore un joli genre de petit palmier. Et là-haut, il y a des pièces, sans doute des chambres, avec aussi des fenêtres particulières, comme des vitraux. Donc on va aller visiter une autre pièce. Jésus montant au calvaire, oui, c'est en français. Alors ça, c'est très curieux, cette porte. Vous avez vu cette porte? Et cette entrée d'ailleurs aussi, puisque vous avez une double porte. Double voûte, on peut dire. Oh,
Donc je me suis assise un peu. Et mon jeu, il est là. Ses bandes à part. Regardez comment c'est joli, cette voûte. Et la partie au milieu, là-bas, le petit rond, on m'a expliqué que c'était une clé de voûte pour faire tenir l'ensemble. Donc je vais continuer vers la deuxième alcôve. Donc je continue vers la deuxième alcôve. Donc on retrouve ces faïences, peintures. Les peintures sont très endommagées. Mais on les voit encore très bien. On retrouve la croix typique des Templiers, ici. Et là, on a un vitrail très joli. Cette porte, elle est somptueuse avec une incorporation de deux vitraux. Et là, on retrouve un vitrail, donc donnant vers l'extérieur, et celui-là non, il n'y a pas de lumière. Tout entouré de tableaux fantastiques. Ils sont immenses. C'est impressionnant ces peintures. Ah. Donc là, les peintures sont beaucoup mieux conservées. On a des peintures magnifiques. Vous avez vu sur le porte-bougie, c'est un bateau. La Nina La Pinta. Ce vitrail est vraiment magnifique. Vous avez vu l'hôtel? Comment il est beau. Le nez, il est vraiment très particulier. Avec des très grosses narines, je trouve pas beau. On a des photos Jean-Paul II. On retrouve énormément de photos de Jean-Paul II ici. Donc on retrouve sur cette photo-là aussi ces narines. Ouais, on reconnaît les peintures où on est passé tout à l'heure. En fait, Jean-Paul II a dû venir ici plusieurs fois. Donc là, on voit que l'âge est différent. Donc là, on a un sol encore tout à fait différent.
très très joli. Probablement des peintures jusqu'au bas, mais on voit que ici ça a été refait. Donc là, on peut les apercevoir beaucoup mieux avec cette petite porte. Et on retrouve ces cloches. Il y en a à plusieurs endroits. C'est très fleuri en géranium. Et vous avez vu ce sol, il est fantastique. Donc on retrouve toutes ces peintures. Ah oui, c'est ouvert aussi là-haut. Incroyable, on peut tout visiter. On va commencer par le bas. On retrouve comme beaucoup de réfectoires, notamment chez les moines, où vous avez la personne qui parle et qui récite pendant que les autres personnes mangent. On a justement ces cloches qui résonnent. C'est joli hein, pour poser le livre. Donc là, on va continuer la visite. Donc ça, c'est une cellule franciscaine. Donc on retrouve les chaussures, la croix en bois, c'est simplement des morceaux de branches. Avec ce lit en toile de jute et sans doute paillé en dessous. Donc là, on peut remarquer que ce sont des peintures. Mais en plus, il y a un effet 3D en fait. Bon, c'est très très endommagé. Hein. Mais on peut voir qu'il y avait un effet qui ressortait. Vous voyez, au niveau des peintures. Oula. Donc là, c'est pour... je m'adresse à quelqu'un de particulier qui aime... Nous sommes bientôt à Noël, la crèche. Elle se reconnaîtra. Alors en haut, c'est des briques. Et là, on a encore une pièce. Avec un cadre très très protubérant. Alors cette salle-là, c'est la salle des premières conférences entre Christophe Colomb et le père Marchena. On l'appelle crèche de Bethléem d'Amérique. Ça fait combien de ici? Oui, oui, oui. Donc ce monastère, hein, pour information, est juste à côté du musée de la Pinta, la Nina et du Santa Maria. Donc Christophe Colomb est venu ici, donc le pape aussi Jean-Paul II. Donc c'est vraiment un lieu très très important. Alors ça, c'est Christophe Colomb, tel qu'il fut représenté. Bon, quelquefois dans les tableaux, on est très très loin de la réalité. Bon, je ne l'ai pas connu personnellement, mais d'après des historiens.
Joël est parti là-haut. C'est un raccourci. D'accord. C'est des grandes marches aussi. Hein. Je suis toute fatiguée maintenant. J'ai monté par d'autres. On dirait bien des fuites. Donc ici on a un secrétaire. Il y a un petit plexiglas pour pas que les gens jouent avec les petits tiroirs. Donc là on remonte encore cette petite marche là. Et on tombe dans probablement un genre de salle de réunion ou salle à manger avec ce coffre magnifique, tout sculpté. Donc cette petite croix où il y a des termites qui ont fait un peu leur œuvre. Salle du chapitre, où postérieurement discutèrent Colomb et Père Marchéno, Père Joan Pérez, les frères Pinzon, Garci Fernandez, etc. Donc salle de réunion. Et cette poutre, donc c'était une salle de réunion où j'ai eu Christophe Colomb aussi. C'est incroyable. Incroyable. Vous avez des, comme on a pu le voir à Ronda, des volets intérieurs. Et là, vous pouvez apercevoir, juste là, le musée où il y a la Nina, la Pinta, et pas la Colada, le Santa Maria. Quand j'étais toute jeune, je disais, au lieu de la Pinta et Santa Maria, je disais la Pina Colada. Et tous ces jardins. La retraite de Christophe Colomb. Je me demande s'il n'y a pas une porte, vous savez, pour monter au-dessus de la toiture. Parce que c'est le seul endroit où il y en a une. Alors ça, c'est très endommagé, hein, mais vous avez vu, ce sont les vitres d'époque, le verre d'époque. Vous avez vu, c'est très très particulier. On voit qu'ils ont été faits et vous avez le plomb qui est toujours là. Et les enfants, comment on fait du verre? C'est du sable qu'on fait chauffer. Ça c'est magnifique. Mais je suis étonnée qu'il n'y ait pas de rambarde pour les enfants. Ça me choque un peu. Quand vous y allez avec des enfants, vous avez vu, il n'y a pas de rambarde. C'est super bizarre. Si vous venez avec des enfants, attention. Donc nous on pense à notre petit-fils, bien évidemment, les enfants ça galope partout. Ça c'est pas très haut, hein, ces arches, faut faire attention de pas se cogner. Donc il y a des noms.
sur les chambres. Elles sont fermées. San Pedro. San Pasquale. Donc ça se sent qu'il fait jamais froid ici, hein. C'est ouvert, c'est pareil. Nous étions au camping et puis, oula, c'est joli ça. Nous étions au camping et rien n'est fermé. Il n'y a pas besoin de chauffer. En Andalousie, il fait très très bon. En hiver et au printemps et puis en automne, bien évidemment. Quelqu'un qui a oublié son petit chouchou. Donc là, on arrive dans une autre pièce. Somptueuse. Ok, je suis montée par ici. Vitre, regardez, c'est joli. Et là, ça redonne vers le bas. Et là, vous avez cette fantastique maquette du Santa Maria. Alors, ici, vous voyez, le pont est plat. Alors que sur la reproduction, le pont est arrondi. Mais je pense que il était arrondi. Joël est en admiration devant cette maquette du Santa Maria. Toujours avec ses voiles pour marquer. Avec la croix. Les vitrines sont somptueuses aussi, hein, vous avez vu. Au niveau du bois. Bon, Joël fait pas sa star, mais il a 2 paires de lunettes à la vue. Une paire de blanches pour l'intérieur et une paire de solaire. Et il a oublié son étui à lunettes. Donc voilà. Donc moi j'ai celle-ci et j'emmène celle-ci évidemment. Mais Joël a oublié ses vraies lunettes. Donc bah, comme elles sont à la vue, il n'y a pas le choix. Du coup, il y a des moments où il est obligé de baisser les lunettes pour voir l'intérieur. Parce qu'il n'y voit rien dans les pièces sans moi. Donc là, on a la Pinta. Donc ces maquettes sont très très belles. Ah, là c'est un petit peu arrondi, un petit chouïa. Et on retrouve la croix des Templiers. Et on a la 3e maquette qui est la Nina. Et ça monte encore d'un étage. Alors il y a une petite infiltration d'eau, donc ils ont protégé une partie du tableau avec un plastique, parce qu'on voit qu'il coule un peu d'eau ici.
Donc, nous étions venus par là, donc je n'ai pas fait cette partie. Alors celle-ci est très très colorée, à la fois très sombre et à la fois très colorée dans son personnage central. Voilà, donc je pense que vous connaissez ce tableau. Hein. Christophe Colomb montre l'île Guanahani, San Salvador, première terre d'Amérique. Donc il a été peint en 1833. Il a été donné par Ernest Deligny en 1869. Donc c'est un original. Et là, on continue la visite, on remonte d'un cran. Donc, ce monastère est gigantesque. Donc, un tableau en faïence. Vous avez plusieurs reproductions des bateaux, sans doute en argent. Et là, on voit toujours les bateaux, les 3 bateaux. Coucou, vous avez vu, j'ai ressorti le short. L'épée d'un capitaine. Ces différentes terres, les terres, différentes terres de plus ou moins rocheuses, avec les drapeaux. C'est pas très éclairé. Les plafonds sont magnifiques. Alors ça va parce que la DJ elle a tendance à rendre un peu l'éclairage supérieur, facile, des fois plus de 50%. Et là vous avez cette allée fantastique jusqu'à l'autre monument qui est là-bas. Nous allons aller voir tout à l'heure ensemble. Oui, il y a comme là, il y a Guatemala. Et dans des boîtes magnifiques. Quand on pense ces boîtes, combien elles ont parcouru de miles nautiques, c'est incroyable. Vous avez vu ce plafond aussi? Il est joli. Hein. Et vous zoomer ça, comme ça vous allez pouvoir mieux voir. Donc Christophe Colomb, il est décédé en 1506, hein, les enfants. C'est très vieux. Donc petite dernière, c'est tellement sublime. Donc nous en Normandie, on aime beaucoup hein, tout ce qui est baguette. Donc forcément c'est très joli avec les tomates.
Et alors ce patio, il est sombrissime, sublissime. Peut-être sombrissime, ouais, en ce moment. Magnifique. Il y a une petite réunion de chats. Ça dort. Je vous ai pas montré cette entrée aussi avec cette porte. Magnifique. Fatigué mon Jojo? Jeune, hein? Ouais. Faut dire qu'on galope depuis ce matin. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez. Vous avez vu? C'est des oranges. Des orangers, il y en a tout le long. Tout le long, ce sont des orangers. Et nous voilà au pied. Donc là, on a fait la rencontre de 4 abonnés de Bretagne. Ils se reconnaîtront. Et là, c'est une tour. Ouais, probablement une hacienda là-bas. Très jolie. Donc ici, il y a plein de mouches. Et 2 moustiques. Pendant qu'on discutait, on en avait plein les jambes. Il y a même une grosse bestiole noire qui était dans les cheveux. Monsieur qui me l'a enlevé, il est tombé dans mon corsage. Il était dans mon corsage. Il est toujours probablement... Non mais quelle horreur. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour tourner des films? Et là, vous avez cette superbe allée. Donc cette bête-là m'a piqué. Voilà, il est descendu de mon dos. Vous savez, il relève son corps comme un scorpion en arrière. Et cette bête-là m'a piqué. Voilà. Donc vous avez vu cette magnifique allée. Très jolie, hein. Et là, il y a des faïences sur les côtés. Et à l'envers. Il y a un parc vraiment immense. Ici, il y a même des cyclistes. Il y a un joli monument là. Avec tous ces pins. C'est vraiment très très joli. Le soleil s'est couché. C'est fort dommage. Parce qu'avec un ciel bleu, ça aurait été vraiment joli. Enfin, plus joli parce que c'est déjà très joli. Donc on espère que... Oh là, on est grand. Ah oui. Attends, je vais me rapetisser. Je vais manger dans Alice au pays des merveilles le petit champignon qui va nous faire rapetisser. Oui. Alors j'adore Alice au D'accord. pays des merveilles. C'est comme la limonade avec de la menthe, diabolo menthe. Mhm. Il y a plein d'abonnés qui nous ont offert du diabolo menthe quand on avait visité Péniscola, enfin en écriture. Hein. Maintenant, on va venir les boire chez vous. Ah bah, ceux qui l'ont marqué, on va venir. Exactement, on va venir. Et on espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, des petits pouces, des petits commentaires. Abonnez-vous pour nous suivre. On a encore plein de choses à montrer. Tant que je pourrai conduire, on ira vous montrer plein de choses. Des poutous. À bientôt. Portez-vous bien. Oui.